qu'est-ce que tu as pensé le vendredi quand tu étais là à la bibliothèque? Ah ben j'ai pensé que c'était horriblement bien. Et est-ce que... Tu aurais pu lire tout le livre. Ah oui, mais ça aurait C'était été un peu plus long. long. Et est-ce que... comment tu as retrouvé la semois? Est-ce que tu as retrouvé la semois que tu connaissais ou... Ben oui, un peu, pas tout à fait cette région-là, mais elle est à peu près la même partout. Et mais est-ce que tu l'as vue autrement, puisqu'elle est poétique dans le livre, ou est-ce que ça t'a donné des paysages ou... Mais tu sais, moi j'ai la voix poétique toujours. Ouais. Je vois tout poétique, moi. Et pour ceux qui ne sont pas familiers de l'adjectif longévif, donc c'est un mot dont je suis immédiatement tombée amoureuse, je l'ai trouvé dans Semois nature de Francis Rosillon, qui est parmi nous quelque part. et voici sa définition. Se dit d'une espèce dont l'espérance de vie dépasse plusieurs décennies, se dit d'une plante qui peut occuper la même station très longtemps. Mais ça fait toujours plaisir de voir que cette rivière ne laisse personne indifférent, chacun avec son vécu. Et il y a plusieurs façons de voir cette rivière semois. Et ici, Morgane, je trouve qu'elle rend bien les choses en profondeur, tout en poésie. Cette rivière peut être appréciée par tout un chacun. C'est vraiment un beau sujet de réflexion et de vie, finalement. Voilà la dessouchée. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Elle approche. Elle me chatouille. Chut, elle essaye. Elle en a vu des châteaux et des castels, pousser le long des siècles en ombre et de ses méandres, remplacer les fortins des siècles en chiffres, et toujours surplombant stratégique sa vallée magnétique, protéger leurs arrières. De tout temps, après le Miocène, elle a vu les hommes se servir de ses eaux, les veillant comme une mère, supportant leur soif de pouvoir et de rêve. Trévire, romain, germain, franc, français, espagnol, hollandais, autrichien, belge, lorrain, gaumet, ardennais. Ils portent des noms et des désirs autolâtres. Mais qu'importe, puisque l'identité est une invention d'un autre royaume, celui des idées. La semois marque ses envies, d'Arlon à Monthermé. Partout où elle va, elle enseigne la lenteur, pour toujours opportune. Et le mystère, la majesté du mystère qui n'a pas besoin d'être résolu. Elle est la gardienne d'un monde qui cerne la nuit autant que le jour. Un monde au langage tenant de la chimie, qui ne s'encombre pas de croyances. En Lorraine comme en Ardennes, tout le paysage s'est incliné dans son sillage, façonné de marne, de schiste et de filade, de bancs de grès et de quartz blanc. Le long de ses roches ou de son eau, l'homme dit « autrefois », car il a oublié quand exactement. La semois se souvient-elle?
Ressent-elle dans son lit les traces temporelles de chaque pression anthropique? Ce moi, Setzbach, ressens-tu le temps? Le temps de l'homo sage passe-t-il comme celui de l'homo d'avant? Alors voilà, bonjour à tous et merci d'être là pour cette 4e et dernière promenade déjà à la Semois autour de mon livre, donc une joie longévive, une épopée dans le bassin de la Semois, dont je viens de vous lire un premier extrait. Je suis accompagnée par Stéphanie Gilly au saxophone et la musique originale a été composée par notre ami Olivier Terroigne qui a disparu mais qui était là. Et comme il est ici, il est là-bas. Comme il est ici avec nous aujourd'hui, on va terminer, donc on va partir en promenade et on va terminer ici la promenade par une dernière lecture accompagnée au piano pour que vous voyez un peu la différence entre les deux accompagnements. C'était parfait. Maintenant, enregistre vite, parce que je ne veux pas perdre. Non, parce que c'était un film. Et puis, ils nous feront la joie de faire un petit concert, puisque Olivier est aussi auteur, compositeur, interprète de ses propres chansons. Il a des albums, il fait des concerts. Donc, on aura la joie d'avoir un petit concert pour terminer tout à l'heure, en buvant un verre ici, au Centre culturel du Beau-Canton. Et donc dans ce projet, j'ai associé aussi ma maman, qui est aussi une créatrice dans un autre domaine, qui crée des petites sculptures en papier que vous voyez un peu partout sur les tables et sur le radiateur, voilà, sur les tapis de fenêtre. Donc c'est une exposition qu'elle a créée autour de mon livre sur le thème de la Semois, qui a d'abord pris place à la bibliothèque de Florenville, qui est notre structure d'accueil pour ce projet, et qui se déplace ici rien que pour vous aujourd'hui. Et il y avait aussi, donc ici c'est le dernier week-end, c'est la dernière promenade, on n'aura plus d'événements ensuite, mais ce projet a démarré début mai. Et elle a pu donner 4 ateliers de sculpture en papier. On espère en faire d'autres parce que les participantes étaient vraiment enchantées pour pouvoir créer vous-même vos petites sculptures en papier. Alors, il y a une équipe qui filme un petit peu comme ça autour, parce que c'est l'atelier, le dernier atelier, et il y a un documentaire qui sera fait sur le livre, tout le projet autour du livre. Donc, voilà, ne vous tracassez pas. Il y aura quelques images si vous ne voulez pas être reconnu, mais voilà quoi. Ça va? Vous ne faites pas de grimaces, vous ne dites pas trop de gros mots, ça va aller. Hop, et alors on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Avec une robe et 2 jambes. Et puis on prend son tube de colle. Alors on va mettre avec le petit pot de colle, un petit point de colle partout le long de la robe. Je vais venir vous montrer. Donc il ne faut pas que ça déborde de partout, mais il faut qu'il y ait quand même un peu de colle partout. Ça va? Oui. C'est juste faire que j'avais oublié de coller son. Pour les cheveux bouclés comme ça, vous prenez juste un petit... Oui, et tu le tournicotes sur lui-même autour de ton cure-dent, puis tu fais la base du crâne et tu fais la même chose de l'autre côté.
Comme ça ou un peu de travers? Je la mettrai un peu de travers. Un peu de travers? Oui. Allez, comme ça alors. Non, pas celui-là. Pas celui-là? Celui à côté. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'ancien trou. Ah. Oui, mais tu colles la robe de la madame, elle sera dessus et on ne verra rien. Ok. Donc, on va prendre des photos des... On va les mettre sur le radiateur là-bas et prendre des photos d'ensemble, ceux qui ont fini. Parce que le fond, avec le fond vert, ça ressort bien. Sur l'écran, une carpe. Il a pris une carpe miroir. L'ordinateur m'engloutit et je reste rivé au décor. Cyprinus Carpio. Ferré à la photo. Que fais-je encore ici, quand il existe un là-bas? Que fais-je encore ici, au Café des Songes, accoré au béton de la ville, dos droit, main rendue malhabile, par ce froid ressenti, pourtant factice. Depuis longtemps, les mots m'ont quitté. Agrippé à mes bruits blancs, je lave du linge pour tenir. J'invoque le tonnerre qui encombre mes tympans pour retrouver à nouveau de quoi griser mes sens, de quoi flouter le blanc de mes yeux sur l'écran, sur la page. Je cherche, je me fouille les reins, je me sonde, je passe par l'œsophage et débouche dans l'estomac. Via mon cardia fourbu, je me cogne aux parois, j'aperçois une lumière. Il y a une lumière, lumen. J'avais cru que l'acide concentré amalgamait trop de papier, mais je ne débusque que mes terreurs, et l'estomac turbide ne recèle pas d'aigreur excessive. Je le suis, ô pylore accueillant, je te suis. Fais-moi la visite de mes méandres, que je vois enfin ce qui boite. Dans mes dédales, j'évalue la distance et tout m'apparaît vague. À l'image de mes nerfs empêtrés de signaux contraires, je recherche l'obstacle et retrouve mon néant. Ma page blanche est intacte à l'intérieur. Les grilles de l'âme opaque empêchent les mouvements de la langue, et je contemple impuissante ma page interne, ma page rouge. Je me vois soudain de loin, pourtant si près de moi, dans les viscosités amicales. Comme une blague d'enfant, je cherche le sens au fond de mes tripes. Chemin à sens unique, glissement liminal, fait de tournants trompeurs. Bulle d'hélium, sise en mon centre, je voyage souple, je me fais cincle et je plonge. Traverse l'épithélium. Et j'ai faim maintenant. Je creuse au microscope. Tellement faim je suis, lamina propria. L'appétit se propage, lamina muscularis mucosae. Si faim je suis, allouvi, affamé, démuni, bientôt cannibale. Où sont mes mots? Que je les mange. Transporté par des couches de muscles, je transpire, me sens tout en eau. Et la vague et les nerfs me susurrent des mots inconnus. Bryophyte, polypore, bauge, rivulaire, lusule, akène, grume, mycélium, mucinal, macle, marcescence, boulevary, amphibole, bétine, chablis, potamo, symbiotique, semois. Semois. Je le reconnais, celui-là. Oui, c'est vrai, c'est vraiment insolite de pouvoir écouter de la musique comme ça au milieu de la forêt. Ouais. Et pas juste un appareil qui reproduit de la musique. Oui, oui. Un vrai instrument qui joue. Ah, ça c'est vraiment très agréable. Et le saxophone apporte quand même quelque chose. Hein. Vraiment, c'est chouette. C'est très chouette. Je trouve que ça apporte quelque chose d'autre d'être en pleine nature et d'avoir le saxophone parce qu'à la bibliothèque, c'était pas le saxophone. Oui, c'était au clavier. C'était au clavier. Ouais. Mais le saxophone, c'est un peu magique. Homo sapiens au bruit. Sans blague. Il y a pourtant... Oui, on dirait.
Voilà qui est inhabituel. À la lisière du bourg, une voûte sombre et 3 chemins de roc clairs. Tous luisent sous la futaie, difficile est le choix. Les yeux fermés dans le vacarme nature, je vais. Les percherons au travail et l'écho de leurs pieds m'arrive de mon passé. J'entre en forêt et aussitôt l'odeur de cadavres me capture. Les animaux morts peuplent le fond de l'air. Je me déplace seule et mon corps me suit. Parmi les splendeurs encore trop vertes, c'est le pays des ombres vraies qui m'accueille. Mon ouïe guide mes pas plus que le sentier. Aux bordures carnage, terre retournée, terre sanglier, sèche, 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 comme ta gargane. Je fais volte-face. Qui a parlé ? Le silence s'abat. J'agite tant mes globes que j'ai mal aux orbites. Voilà que j'hallucine, à peine l'orteil dans les arcanes des bois. Je n'entends plus que mon cœur et je me rends compte soudain que les bruits sont les miens, que c'est moi l'étrangère qui ne sait plus comment marcher. J'ai perdu le sens de l'écoute, les anses et les pieds. Le cœur y est, oui, mais le reste... À combien de poiseaux s'écoulent les mots que je ne distingue plus. Ralentis, ralentis, ralentis. Là où les troncs s'éloignent, je dépasse les polypores qui mangent ce qui meurt. La mousse étincelle et bryophyte rassurante. Mais certains endroits du chemin me font peur depuis toujours. Depuis toujours. Qui est là ? Douceur du soleil qui traverse la canopée. Je me relâche. Certains endroits, non, le chemin et toutes les routes humaines. Je me demande jusqu'où les animaux ont tracé les voies et l'homme forcé le trait. Choisir une perpendiculaire inventée, s'enfoncer entre les charmes et les chaînes qui bruissent paisibles. Choisir le non-chemin et... Pardon, j'ai cogné ma cuisse contre un large conifère. Là, le cri d'une effarvate ponctue. Tec! Mon cafouillage irrépressible, stoppé net par la voix italique. Je sens sa présence, intérieure, tonnerre tranquille, et les arbres autour paraissent presque mobiles. Il y a une joie longévive qui se propage, un écho à l'écho, guttural et si mélodieux que soudain j'ai le cœur qui tombe et se serre, serre dans la cavité première abdominale. Je relève les yeux et je le crois. Je suis de retour. Bonjour, c'est moi. Oui, je retrouve des endroits un peu bucoliques de mon enfance aussi, donc ça me fait plaisir. Après, chacun va interpréter. Vous étiez du coin ? J'ai souvent baladé à Chigny, oui. Ouais. Voilà, mes parents étaient de Chigny, donc quand j'étais plus jeune, j'ai souvent participé à des balades le long de la Semois. Donc ça me rappelle un peu toutes mes balades et voilà. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup. De rien. Ouais, je trouve ça très agréable aussi. Il y a plein de trucs à faire aujourd'hui et je suis contente d'avoir choisi la balade. Ah ben, ça fait plaisir aussi. Et puis ça permet d'entendre les récits avec l'auteur et d'être dans son univers avec sa voix et ses expressions, sa façon de raconter, puis le cadre. C'est magique. Vous êtes de la région ? Oui. Oui, là j'habite la cuisine. Et vous connaissiez le coin ? Pas celui-ci. Pas celui-ci. Non, pas celui-ci. Et je me serais peut-être perdue d'ailleurs. Il valait mieux être à plusieurs. Ah ben c'est parfait. Tout est réuni pour une bonne balade. Vraiment, oui, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. J'écoute, légère, rien. J'écoute, viscère, il n'y a rien. Rien que son eau, son aura majesté,
Malgré sa maigreur, je la sais prime sautière. J'attendrai. Vous, les grands érables, vous semblez si songeurs. Si je vous disais qu'ailleurs, à l'abri d'autres bassins versants, les hommes brûlent l'air avant de le respirer, que diriez-vous? Là, plus personne ne me parle et voilà que je jaspine seule. Perdu, je regarde l'immatériel et les lanières des renoncules dans le courant. L'air est trop doux pour un 2 octobre. Au loin, je vois venir les canards blancs à dos de semois ascétiques. Eux n'attendent jamais d'avoir vu. Je perds patience. Allez, la nuit, ce grand sabre va tomber. S'il vous plaît, répondez-moi, je vous en prie. Je suis comme vous. J'ai les narines meurtries. J'attends la pluie, les tempêtes, les déferlements magnétiques. Et vous, je vous parle. Les canards cancanent et s'envolent. Une infime seconde avant la détonation qui me frappe les côtes. Au sol, je me vois taupe, mais je reste en boule. Moi, le seul animal à l'instinct estropié. Pourtant, l'espoir me prend. Si le coup est si loin, mon ouïe se développe. À des kilomètres, ça jappe. La chasse est ouverte. Repartir avec la nuit noire dans ma main et sur ma peau, comme une algue, poisseuse mais amie. Je reste ligotée à mes manques, dans cette voiture qui file, libre parmi les épicéas, et fumant le tableau et son galbe. Je m'endors en moi-même, mais je ne cherche plus. J'attends la faille à la blanque, pour m'engouffrer dans mes intérieurs tépides, retrouver mes rapides, mes pleines cascades. Les phares éclairent des formes sombres colossales, et je vois des maisons hautes où il n'y a que des arbres. Je sais désormais où se trouve ma résine. J'ai retrouvé le son de mes propres pas. Mais en attendant que je rattrape mes mots, ce moi, coule pour moi. Ah, c'est très chouette. Puis on découvre la région, la semois, les bois. Donc c'est un cadre magnifique. Mais c'est génial, voilà ce qu'elle fait, accompagner comme ça du saxo, c'est chouette. Voilà. Merci bien. Ah ben elle est vraiment très sympathique, découvert de beaux endroits. Et voilà, à refaire. Ah ben très sympathique en tout cas. Vous êtes de quelle région plutôt? Je viens d'emménager à Sainte-Cécile et j'habite à Bruxelles. Un petit dépaysement. Ah ben moi je trouve ça bucolique malgré le temps, et puis la voix de Morgane est super apaisante. Et il suffit que je regarde autour de moi et je suis plongée dans ces mots. En fait, la synchronicité de la voix de Morgane et le contexte, ben voilà, on est vraiment dedans. Moi qui me promène beaucoup, j'ai jamais l'occasion de vivre ça, donc c'est une première, mais franchement, je trouve ça exceptionnel. Vous aviez eu l'occasion d'écouter déjà la... Oui, j'étais allée à la bibliothèque. À la bibliothèque, oui, c'est juste quand c'était vu. Et j'avais trouvé déjà le texte... en fait, il se suffisait à lui-même, mais j'avoue qu'avec le paysage en plus, mais c'est fantastique. Très inhabituelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche. Serait-ce possible qu'elle demande? De l'aide? J'entre dans les bois, comme un sucre dans l'absinthe. Absorbé, je me dissous. Mémoire de la forêt. C'est ici qu'il faut que je sois. Les percherons sont-ils venus? Leur fragrance en moi, si prégnante, même quand leurs pieds ne tonnent plus, délie mes sens. Tandis que j'avance vers moi, l'italique, sans même une voix, parle. Le temps dilaté autour me dit qu'un jour nous marcherons ensemble. Je l'entends. Je pourrais jurer que les animaux morts du fond de l'air gardent leur calme grâce à elle. Le brame des cerfs en rut me parvient à plusieurs kilomètres quand j'arrive aux cailloux découverts,
roche sédimentaire, de ton lit, semois. Je sais que c'est toi. J'inspire ta rosée, et l'aube sortie de l'été s'autorise la moiteur. La maison, c'est son droit, ne veut pas s'assécher, mais moi, contenu d'une écuelle évaporée, moi je ne suis qu'une ombre planquée, portée, coincée dans l'œsophage et sans perspective si je ne retrouve pas mon eau. Je suis de retour, d'accord. Il me faut maintenant me suivre. Que fais-tu là? Te suivre. Suivre ton propre Tu sais exactement ce que je fais là? Changement d'angle. Mon poignet se rappelle au sous-bois, à la commissure des deux mondes. Tu vois en moi chacune de mes mues, et même décharnée dans l'attente de tes déferlantes ventrues, tu connais toutes les marches à descendre, pendant que je les cherche, pendant que je m'essouffle à retrouver mon cours et mon encre, ton eau les grimpe une à une. Alors, je me suis brusquée moi-même. As-tu toujours peur du chemin? Qui est là? C'est une autre voix qui, elle aussi, englobe tout en étant ancrée au creux de la terre. Se reprendre, répondre. Je n'ai peur que de mes congénères. Bruissement sur les hauteurs, bruit blanc insondable. Je n'ai jamais eu peur que de mes foutus congénères. Je suis si bien ici, dans le putrescible. J'évolue entre la lusule et la canche. Rien ne me semble hostile, car les éléments n'oublient jamais d'être, et ils n'ont pas de cible. J'agrippe le premier fût à ma gauche, plaque mes paumes à son écorce. Vous, les arbres, qui tremblez d'amour constant, apprenez-moi. Et toi, semois, même menu, tu transpires de messages aériens. Dis-moi, combien de temps pour assembler toutes mes amorces? Forêt, pays des noctambules, je ressens chacun de tes élans sibyllins. J'entends presque le mycélium et ses filaments glisser ses missives aux radicelles des arbres. Je marche tranquille, m'assieds au bord mouvant, et dans l'eau claire, ma main se confond à tes molécules. Mon carpe se plaît. En cet instant, plus que jamais, je viens de là, de la berge paisible qui sourd la puissance du Jurassique. Mes traits se font moins doux à mesure que je me reconnais, et je murmure « Je reviendrai à toi, semois !» Jusqu'à ce que tu m'accordes la confiance que j'ai en ton onde, rivière de mon enfance. Regarde-moi, transi à ton rivage. Je recherche l'endroit, je recherche l'état sauvage. Alors c'est un tout petit arrêt ici, c'est pas l'endroit idéal pour s'arrêter, mais en fait c'est l'endroit là-bas où j'ai eu la toute première idée pour le texte en 2016. Et donc je voulais juste marquer le coup de cette idée. Je savais pas encore, j'avais pas encore si j'avais le sujet, je voulais juste parler de la semois. Je savais pas rien de l'histoire, rien du tout, j'avais aucun mot, mais je savais qu'un livre allait naître sur la semois. Donc on va vous dire le chapitre 8. Ici, tout au bord du vivant, à la jonction de tous les mondes, là où l'eau lèche le grès et la marne, j'écoute les tensions se propager. Le raffut est loin, mais il réveille la chevêche. Je sais que vient l'homme, traversant les gaulies, à l'affût de la carne qu'il a en tête. Alors, à la cantonade, je chuchote au vent. Voilà les anthropoïdes, je répète, voilà les inadaptés. Et je souris, au cas où le message serait reçu. Que fait-elle? La méthode est humaine, mais les pas ne le sont plus. Un coup de feu distant et soudain j'éprouve la traque. Mon corps prend les rênes, incarne la fuite, le sauve qui peut. D'instinct il rentre des cris et je m'aperçois que le gosier n'est plus sec. La semois, douve auditive, chante et gronde si fort qu'il pleut.
Et c'est comme si elle avait appelé les gouttes. Là-bas, les hommes, attendant que les chiens rabattent des proies inconnues, ne sauront jamais ce qui leur manque. Les sangliers martèlent le sol, le mule calcique, loin des mardelles et de leurs bauges. Parmi les hardes en panique, je suis la moucheture qui prend sa place, fusionne avec le fond. L'eau du ciel charriée en rafale, les chiens clabauds, des mois la vide au ras de la strate mucinale. Je réalise, ventre contre terre, à courir en serrant mon coffre-fort sans clé que c'est moi. C'est moi l'arpette, qui suis prise en chasse. Je détale soudain sans suivre pourtant, et pourtant... La voix des êtres qui savent. La peur se propage trop vite. Je les contourne et rejoins l'orée du village. Je claque la porte sur le vent et le crachin qui me poursuivent hurlant pour me retrouver nez à nez avec la machine, cette blague humaine et impuissante. C'est magnifique, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je longe l'Assommoir et je trouve le texte magnifique. C'est très libre. Les gens se promènent comme ils veulent, ils ne sont pas contraints à une chose ou à une autre. Il y a juste des petites pauses, c'est magnifique, j'adore. Ouais, c'est vraiment chouette, moi j'aime beaucoup. Puis le fait de faire ça dans un cadre vert et d'être en bord de ce mois dont le poème parle, c'est d'autant plus chouette, quoi. Ouais, ça rajoute vraiment quelque chose au bouquin. C'est une chose de le lire, mais alors là, le réciter avec la petite ambiance et tout ça, c'est vraiment un peu très, très poétique, très paradisiaque, c'est chouette. Vous avez tout fait, vous, niveau création, avec la maman? Moi j'ai fait les sculptures, oui. Je me suis bien amusée aussi. Ouais, c'était vraiment chouette aussi comme atelier. C'est vrai que le résultat donne bien, hein, qu'on voit toutes les petites sculptures associées ensemble dans le bâtiment, dans la salle d'entrée. C'est joli comme tout. La rudesse de l'aube, loin de l'obstacle, est une armure. Décembre est parti, comme il était venu. Restent les lampions au village, la neige fondue et la graisse. Je voyage avec le brouillard, je perçois tout de ses mouvements, de sa texture en suspension. Je hume son air embué qui me rappelle une amie, autre univers enserré d'eau, autre temps. Passé le bitume, j'accélère. Je connais les non-chemins par cœur. Sur tes berges collées de givre, les aulnes ensommeillées s'offrent en spectre à ta surface. J'avance sur ma propre sente. Caressant les troncs des marcessants, il se met à tomber des cordes et chacun de tes coudes me regarde, dans l'attente sans doute. Ce mois, pendant que ton eau grossit, grisée, chaque mot descend, descend, descend dans les pieds, se met sur la pointe, puis remonte, remonte, remonte comme ton eau remonte, jusqu'à la langue. Te voilà dodu, ce mois. J'entends tes cris d'allégresse, j'exalte ton eau et mes propres choix. 3 mois déjà, je reste en terrain riparien. J'ai tes exsangues, mais dans ta crue, ça y est, c'est l'ivresse de dire qui déborde. Tu me pousses encore, tu libères, plus loin que moi. Les eaux entre les eaux, plus loin que toi. Je t'éclabousse de mon rire quand tu m'asperges. Et les biches à mon approche ne se demandent plus quel est cet accident, ce machin maladroit qui fait le raffut de 3 éléphants. Elles me regardent, l'oreille tendue, et me laissent vivre sous leur ciel. Oh, j'entends le phrasi se former au fond de ton lit. J'effleure l'amphibole froid, parcours des doigts sa texture grenue. Tu m'enseignes le laisser venir, la patience des saisons. Loin de tout cirque social. Je cours ce matin après 3 lunaisons, le long de ta berge, comme une enfant, un petit animal, dans la joie qui se propage. Et j'entonne avec toi ce chant improvisé. Laisse couler les opinions humaines, les biais, la glaise cérébrale, et tout dévale sur mes pieds, dans ton lit que tu élargis. Laisse couler, laisse couler. Le gosier moins sec, je te laisse circuler. Tu enveloppes mes chevilles, mes envies, tu me fais glaçon. Mais ton absence dans ta présence, ta façon de ne pas t'annoncer, de ne pas réclamer, d'être au monde et de couler. Laisse couler, laisse couler.
me redonne des couleurs. Et sur mon parcours, c'est l'automne qui s'imprime. Je revois les feuilles vertes, jaunes, brunes, rousses, rouges. Je repense rouge, je repense à ma page rouge, ma page intérieure, qui a repris forme à ton contact. Je la sens maintenant qui gonfle, mangeant les fruits de tes macles. J'en suis presque certaine. Tu déplies mes errances dans ton courant et tu cours. Tu ris, n'est-ce pas? Regarde-moi ce moi. Regarde, si tu ris, je ris aussi. Ici, je ne sais plus si j'écris dans le livre à naître ou en dehors, mais le bruissement est infini. Les petites majuscules dansent, s'éronient du vent, dans les feuilles, dans le temps. Le barrage, sur le point de céder, en moi l'adventice déploie ses rhizomes auprès des potamaux nageants. J'avais perdu le flux, mais il m'a retrouvé. Ce moi, ton eau attise le feu du ventre. Il faut maintenant que je ralentisse, car je crois entrevoir ma dernière halte, le point de départ du reste de l'œuvre. Le jour décline déjà, c'est le retour de la nuit cobalt. Ce soir, je ne rentre pas. Ben moi j'étais déjà conquise par le texte à l'avance, donc je me doutais que. Et donc ici, on est d'autant plus transporté parce que ça ricoche, on va dire son texte ricoche sur ce qu'elle décrit. Donc oui, non, vraiment, ça a été jusqu'aux larmes à la fin dans le dernier passage. T'as bien aimé, Anaïs? T'as entendu les saxophones? Tu as dansé même sur le saxophone. J'ai vu ça. Tu dansais quand elle parlait, quand il y avait la musique? Elle disait, tu danses bien, d'ailleurs. Elle disait qu'il y avait de l'eau partout. Eh ben merci. Merci beaucoup. C'est chaque fois bien. Elle est dedans, quoi. Franchement, le texte c'est difficile à lire. Moi, ça me fait tellement plaisir qu'on me le lise. Oui, elle est dedans. Et alors, moi je veux dire, c'est que j'aime bien relire un auteur quand j'ai entendu sa voix engelée. Mais vous aviez l'air de connaître un petit peu le texte. Oui, je l'ai déjà entendu. J'ai failli le lire et puis j'ai donné le livre à quelqu'un. Donc je dois le racheter. Ah ben voilà, ben c'est très très bien ça. Et donc, oui, le texte, je l'ai déjà entendu une fois, à Bruxelles notamment. Tu descends. Je crois entrevoir ma dernière halte, le point de départ du reste de l'œuvre. Le jour décline déjà. C'est le retour de la nuit cobalt. Ce soir, je ne rentre pas. Oui, bonjour, c'est Morgane Eman, je viens chercher mes exemplaires. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il n'y a que l'humain pour perdre sa source et son or. Il n'y a que l'homme pour s'oublier à coups de guerre, de crise et d'incendie. Il n'y a que lui pour ne pas s'apercevoir qu'il doit sa vie à un équilibre sans cesse rétabli par tout ce qu'il n'est pas. La vie sauvage. Il a bâti un bourg à la naissance de la semois, une cité romaine, Orolonum Vicus, un hôtel à la lune, Aralunae, Arlon. Au pied de la colline de la Knipschen, elle s'élance doucement, flanquée de son calcaire jurassique. Mais c'est une époque plus lointaine encore, si lointaine qu'il a vu naître lentement. Son eau prenait vie en Ardennes autrefois, terre sédimentaire née d'une mer intérieure remblayée, non encore soulevée. La semois, patiemment, a creusé sa vallée dans la Marne, en direction de l'amont, jusqu'à trouver son profil de plénitude. Sesmara, Sasmor, Sésomiris, Sesmarus, Sesmois, ce moi, ce moi. Tous ces noms sont témoins du temps qui passe, mais son caractère semble inchangé. Partout, elle dépose des alluvions, continue de créer des méandres fossiles entre les fougères indigènes, les plantations de vieux épicéas, les saules, les charmes, les frênes, les aulnes et tous leurs compagnons ripisylves. Et sa source, protégée mais visitée, elle garde plus que jamais les traces du temps humain. Perdu par l'homme pendant 3/4 de siècle qu'il a pensé dans la cave d'une brasserie ou tout en bas de la rue des Tanneries. Il a donc creusé dans la vase, autrefois,
Puis il s'est félicité d'avoir redécouvert les sources millénaires de la semoie, là où les tanneurs avaient effectivement pris leur quartier autrefois. Alentour exerçaient forgerons, verriers, foulons, et plus loin sabotiers, bûcherons, scieurs de long. On lavait les pots au bassin de sa source, raclant, séchant, graissant, tannant. Autrefois. Sasmore, fontaine des marais. L'aura de ces eaux peut-elle encore abluer les corps, loin de toute perception du réel, qu'elle incarne pourtant pleinement, qu'il est bon de savoir qu'elle ne se demandera jamais à quoi elle sert. Elle tient bon, gardienne de son état, l'état sauvage. L'homme peut-il encore côtoyer la semoie pour récolter des champs silencieux, saisir le mystère qui l'entoure pour le faire sien sans lui nuire, se fondre comme un sucre transporté dans le phloème d'une plante? Retrouvant l'ouïe, peut-il encore devenir les vers de l'aude qu'il entend, devenir poème?